par rapport à cette histoire, c'est Adrien Abosi, mon ami Adrien Abosi qui l'a écrit. Et je voudrais le lire, c'est très très court. La présente grève est absolument odieuse. Son objet est le suivant. Nous, baby boomers, nous avons afro-islamisé la France, avorté des millions de vies innocentes et légué à nos enfants une dette irremboursable. Au regard de notre œuvre, nous exigeons de travailler le moins possible pour avoir les plus grosses retraites possibles, ce qui implique que nous ponctionnions une somme toujours plus importante sur les revenus des générations que nous avons mises dans la mouise. Ainsi, jeune génération, vous êtes priés de nous donner une part encore plus grande de votre pognon, faute de quoi nous continuerons de vous empêcher de travailler. Ça, c'est Adrien Abosi qui a exagéré les traits du boomer. C'est ça, hein, le Mais texte. c'est ça, non, il n'exagère rien, c'est ça. C'est en fait, ces gens, ils se rendent pas compte, ils veulent pas voir que que leurs enfants vont être plus pauvres que eux. Ils ont été Qu'est-ce que 10 vous fois appelez plus un riches que boomer? leurs Parce que, parents. en fait, Attends. Vas-y, vas-y. C'est un système en faillite, puisque Balladur, en 93, avait déjà commencé à parler de réformer le système, parce qu'il y aura des gros problèmes d'ici 20 à 30 ans. C'est ce qu'ils avaient dit à l'époque. Et bien, effectivement, il ne s'est rien passé. Et on est dans la situation aujourd'hui où c'est absolument absurde de travailler en France. Parce que quand on est jeune, on se fait tout voler pour payer des gens qui l'ont eu bonne. Hein, parce que les boomers, ils ont vraiment eu la vie facile. Bah, en fait, les boomers, c'est la génération qui a connu la plus grosse hausse de niveau de vie de toute l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont nés au temps des lavoirs, genre dans le village de ma mère. C'était encore l'époque du lavoir, du marché, de une télé par village. Et là, on en est. Ils ont connu une explosion du niveau de vie. En fait, ils vivent dans une sorte de paradis. En fait, ils se disent que tout. Tu vois, il y a de l'argent, un peu comme les syndicalistes ou Besancenot. Ils se disent l'argent, bah, tout va bien. Quoi. Il y a de l'argent pour tout le monde. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il doit être mal réparti. Ou il doit y avoir une couille quelque part, mais en fait, il y a de l'argent. Quoi. Et ils ne se sont pas posé la question de faire des gosses. C'est moi, mon désir, mon corps. Maximus, ils sont tous propriétaires. Ouais, je sais, ils sont tous. Je sais, les boomers. Je voudrais. Moi, j'ai une question à te poser, Maxime. Le problème n'est pas générationnel, mais socio-économique. J'admets parfaitement que j'ai beaucoup de ressentiment vis-à-vis de ces gens parce qu'à mon avis, ils ont vraiment ruiné le pays et ils ont saccagé le futur de la jeunesse française, en fait, qui n'a que le choix de soit vivre dans un pays complètement balkanisé ou alors s'en aller. Enfin, pour moi, c'est la seule solution. Et socio-économique, peut-être, mais bon, quand l'accès à la propriété est quasiment impossible dans les grandes villes et que il reste plus que la province et les campagnes, mais tout est surtaxé, le travail ne paye pas en province. Oui, il faut être concret, bien sûr. Enfin, il y a un moment, oui, il y a de l'aigreur, mais désolé, hein, c'est un peu la situation dans laquelle on nous demande de vivre. On peut pas. En gros, là, moi, je m'en sors en demi-clochardise 2.0, quoi. Je vis de dons. Voilà. Je peux pas proposer de produits là maintenant tel quel, je peux pas me rendre propriétaire, je peux pas habiter en petite province, je peux pas non plus habiter en grande ville. C'est vrai qu'on est dans un entre-deux, c'est absurde. Là, les boomers, ils sont rigolos, mais c'est vrai que à un moment, faut ouvrir les yeux là-dessus.